Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Aujourd'hui, Jean, on parle d'un fait divers qui vous a scandalisé et qui est révélateur. On parle de l'histoire de deux sœurs. Elles ont été condamnées par le tribunal de Valenciennes à de la prison ferme et à du sursis pour, je cite, mise en danger de la vie d'autrui et exercice illégal de la médecine. Pourquoi ? Simplement parce qu'elles avaient effectué en toute illégalité des centaines d'injections de botox ou d'acide hyaluronique sur des patientes qui ont parfois déclaré des abcès ou alors fait des infections graves. D'après vous, tout cela révèle une crise des valeurs. Eh bien exactement Jean-Marie, on est vraiment au cœur de la psychologie des valeurs. C'est très très étudié en psychologie sociale notamment. Une valeur en psychologie, c'est ce qui a de l'importance aux yeux d'un individu, ce pourquoi une personne est prête à faire des efforts, des sacrifices. Et là ici on a clairement un problème de valeurs. D'abord, les valeurs de ces deux sœurs qui ont pratiqué des gestes qu'elles n'avaient d'abord pas le droit de pratiquer, avec en plus des produits périmés qui étaient importés de Russie ou de Corée. Elles ont cédé en fait à l'appât du gain, elles ont mis l'argent au-dessus de tout. Problème aussi des valeurs de cette jeunesse qui est prête à prendre tous les risques par souci finalement de narcissisme. Et en fait, tout ça, ça pose aussi la question des valeurs que nous portons toutes et tous collectivement, les uns les autres. Vous savez, selon cette formule qui consiste à penser que nous avons peut-être la jeunesse que nous méritons, et on peut se demander comment finalement on a pu en arriver là. On parle aussi des filles qui se sont fait injecter et qui ont eu des problèmes avec ça, sont des jeunes, c'est pour ça que vous le dites. Oui, merci de votre aide Jean-Marie. Effectivement, c'est un public très très jeune, effectivement, qui est tombé dans le piège. Oui. Et justement, à cet âge-là, ce qui est quand même dommage. D'accord Jean, alors la bonne question c'est comment on a pu en arriver là. Toutefois, il s'agit quand même d'un cas isolé, on ne va pas généraliser. Eh bien alors vous avez bien sûr raison Jean-Marie de mettre en garde contre les dangers de la généralisation. Toutefois, précisément, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un cas isolé. Typiquement en 2021, vous avez tout un réseau de trafic de dexaméthasone qui a été démantelé en Seine-Saint-Denis. En fait, c'est une hormone de synthèse dont l'usage est détourné pour en fait obtenir, vous savez, des grosses fesses à la Kim Kardashian. Il y a tout un réseau qui vendait ça à des personnes qui mettaient leur santé en danger par souci encore esthétique. Toujours en 2021, vous avez un tout jeune homme, Mathéo. Elle s'injectait clairement. Elle prenait des pilules en fait. Elle prenait des pilules pour gonfler leurs fesses. Voilà, pour gonfler, pour faire avoir des grosses fesses, une mode comme ça du big booty. Toujours en 2021, vous avez un tout jeune homme d'à peine 20 ans, Mathéo, qui est décédé à Rennes, en Ille-et-Vilaine, parce qu'il s'était fait vendre en fait sur Internet des produits complètement interdits pour faire une espèce de sèche musculaire, vous savez, pour faire du bodybuilding. Et il a fini par en mourir, ce jeune homme. Et au mois de février de cette année, vous avez carrément deux journalistes du Parisien aujourd'hui en France qui dénoncent précisément ce qu'elles appellent le commerce de la beauté dans un livre dit quand même assez évocateur, Génération Bistouri. Et typiquement, elles nous apprennent, ces journalistes, qu'aujourd'hui, eh bien, la génération des 18-34 ans a davantage recours à la chirurgie esthétique que les 50-60 ans. Alors justement, si c'est un phénomène de fond, cette génération Bistouri, d'après vous, c'est quoi la cause de la dérive ? En fait, la cause, elle tient en 3 points. D'abord, la dictature de l'image, avec des réseaux sociaux comme Instagram qui ne mettent que l'image, c'est vraiment la forme qui l'emporte toujours sur le fond. La deuxième cause, c'est l'acceptation du mensonge, tous ces filtres qui retouchent les images et aussi les opérations de chirurgie. Et puis bien sûr, le troisième point, c'est le règne de l'argent. Finalement, tout est bon du moment que ça rapporte du profit. Allez, en un mot, on termine par une note d'espoir. Écoutez, l'espoir, c'est que chasser le naturel revient au galop, et on peut penser que notre jeunesse quand même va finir par retrouver les valeurs essentielles, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur ceux qui sont tombés dans cette manie. Merci Jean, je rappelle votre livre Le bonheur est une science exacte, c'est sans retouche, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.